La flottille de la résistance. Madame, monsieur, bonsoir. 70 bateaux humanitaires vont prendre ou prennent déjà la mer pour tenter d'apporter de l'aide à la population de Gaza. 44 pays participent à cette opération. Les premiers bateaux ont quitté Barcelone cet après-midi et d'autres vont faire de même depuis la Sicile ou la Tunisie dans quelques jours. Les organisateurs parlent de la plus grande mission maritime destinée à mettre fin au blocus israélien. Karima Saïdi, Pascal Bustamante. Dans ces cartons, des vivres et du matériel médical à destination de Gaza. Une manière de briser le blocus imposé par Israël tout en emportant du matériel de première nécessité, car tout manque sur place. We are sending food items, we are sending baby supplies, medicines, and we are in contact with the people inside of the Gaza Strip to make sure that what we send is what is most needed inside of the Gaza Strip. C'est à présent l'heure de monter à bord pour les activistes venus de plus de 40 pays de par le monde. Un voyage long, éventuellement périlleux à la portée surtout symbolique. The question here today is not why we are sailing. This story is not at all about the mission that we are about to embark. The story here is about Palestine. The story here is how people are being deliberately deprived of the very basic means to survive. Parmi les passagers de la flottille, des Belges, certains ont tenté de briser le blocus par la voie terrestre en juin dernier. L'objectif final reste le même, faire en sorte que l'aide humanitaire puisse arriver à Gaza. Ce sont des citoyennes et des citoyens du monde qui font finalement le travail à la place de nos gouvernements, forcer le blocus pour que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza. C'est ça le message. Nous comptons sur le soutien de nos gouvernements pour qu'il ne nous arrive rien, pour qu'on réussisse dans notre mission qui est parfaitement légale. En juin dernier aussi, une flottille similaire avait été interceptée par l'armée israélienne sans que personne ne soit blessé. Tous les participants ont été rapidement expulsés du pays. Ce n'est pas la première opération de ce genre, mais c'est celle qui a manifestement le plus d'envergure. Les précédentes, composées de quelques bateaux, avaient été facilement interceptées par les Israéliens. Alors évidemment, on se demande ce soir si cette opération-ci peut arriver à ses fins. Quelles sont les chances de réussite? Quels sont les espoirs pour les militants à bord? Nous avons posé ces questions à notre correspondant en Espagne, Henri Delaguérie. C'était juste avant ce journal. Oui, alors tous ces militants en route en mer Méditerranée, en route vers Gaza, sont lucides. Ils sont conscients des difficultés. Aucune tentative pour rompre le blocus de Gaza n'a fonctionné jusqu'à présent. Il y a 2 mois, au mois de juin, le bateau Madeleine a été arrêté par l'armée israélienne. Il y avait déjà à son bord Greta Thunberg. Mais malgré les difficultés, rien n'entame la détermination de ces militants qui rappellent que c'est la flottille la plus grande jamais organisée. Cette flottille peut réussir. Voilà ce que nous dit l'avocat belge Alexis De Souef, présent dans ces bateaux. Il le dit, cette flottille est pacifique. Il n'y a pas d'armes à bord. Difficile de dire si pour autant l'armée israélienne changera de stratégie. En tout cas, si cette mission échoue, eh bien nous recommencerons. Voilà ce qu'a dit Greta Thunberg avant de monter sur ce bateau. Greta Thunberg déterminée comme jamais, même si la population ici présente, les manifestants qui soutiennent ce projet, mais qui sont en même temps dubitatifs sur l'efficacité de cette flottille.